On se retrouve dans un nouveau vlog où je voulais vous expliquer comment on peut faire pour se remettre en mouvement, potentiellement avec ses enfants, aller en extérieur, en nature, et ça sans faire de séance de sport. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un coach sportif qui raconte de ne pas faire de séance de sport. Alors, je vais me présenter juste avant de vous expliquer tout ça. Je m'appelle Eudes, je suis coach sportif, entraîneur naturel. Et justement, j'ai à cœur de vous transmettre cette méthode de l'entraînement naturel qui va vous permettre de retourner en nature, de vous inspirer des peuples autochtones pour retrouver tout simplement des fondamentaux pour arriver à savoir comment bouger, comment utiliser votre corps, comment être bien dans votre corps. Et j'ai particulièrement à cœur d'aider les femmes. Et là, l'astuce que je peux vous donner, elle peut aider tout le monde évidemment, mais je pense beaucoup aux mamans. Quand vous avez un emploi du temps très chargé, moi je le vois entre le travail et ensuite le soir où je vais être présent avec les enfants, j'ai pas tous les jours la possibilité de faire des séances. Donc comment on peut faire pour se remettre en mouvement sans faire une séance? Eh bien, en fait, il faut juste se rappeler l'origine de l'entraînement naturel. C'est quoi? C'est de s'inspirer des peuples autochtones. C'est de se dire donc que les peuples autochtones, ils n'avaient pas forcément de sport. Pour beaucoup, en fait, ils se déplaçaient simplement, et encore aujourd'hui, hein, c'est encore d'actualité, pour les quelques peuples autochtones qui existent encore sur Terre, ce sont des peuples qui n'ont pas forcément d'activité sportive comme nous, on a pu la créer, mais qui vont se déplacer en nature, qui vont marcher, qui vont courir, qui vont sauter, qui vont escalader, etc., en fonction des besoins. Et ça va simplement leur permettre d'être bien dans leur peau, tout simplement. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour remettre ça euh, en œuvre, pour tester ça à la maison, euh, tester ça dans nos quotidiens justement sédentaires? C'est l'idée, c'est de se dire, quand on est en famille, quand on est avec les enfants, justement, plutôt que de rajouter un truc, on va essayer. En plus, je le sais, pour les mamans, qui a beaucoup souvent de culpabilité de se dire, oh là là, mais prendre du temps pour moi, ça veut dire le sacrifier, hein, du temps de famille, de ne pas être avec mes enfants. Je sais qu'il y a ce problème-là. Et donc là, ce serait au contraire avoir un moment de qualité avec ses enfants, parce qu'on pourrait être présent, tout comme on peut être présent avec eux déjà quand on va aller dans un parc. En plus, là, ce serait l'opportunité non seulement pour eux de jouer dans le parc, mais pour nous aussi, juste au lieu de rester assis sur un banc ou de les regarder jouer, potentiellement de participer. Et quand on veut retrouver de l'énergie, c'est justement en bougeant qu'on va la retrouver. C'est pas juste en s'asseyant, en essayant de se reposer. C'est nécessaire d'arriver à faire des pauses, mais ça ne suffit pas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous montrer aujourd'hui 5 mouvements qui vont être vraiment des mouvements de base que vous allez pouvoir recaler un petit peu partout et qui vont vous permettre, juste comme ça, paf, d'avoir déjà quelques idées que vous pouvez mettre en œuvre en extérieur avec, en tout cas, encore une fois, déjà vous-même et également partager potentiellement avec vos enfants. Alors, le premier mouvement, c'est tout bête, c'est ce qu'on appelle dans le monde du fitness un squat. Sauf que là, l'idée, ça va pas être de le répéter des dizaines de fois pour pouvoir se muscler les jambes. Ça va être plutôt d'essayer de descendre et de rester en position accroupie. Alors, comment on fait? Je rappelle, un squat, donc c'est le fait de s'accroupir, tout simplement, hein. On a les pieds à peu près à la largeur des hanches, et on va venir mettre un peu les fesses en arrière, comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Et là, on va plier les genoux, en essayant de rester relativement droit, et on va descendre, voilà, jusqu'à rester dans cette position accroupie. Alors, dans l'idéal, un squat se fait les pieds, l'ensemble du pied, donc talons compris, au sol. Si vous décollez les genoux, si vous avez les talons qui décollent, honnêtement, on s'en fiche. Tant que vous êtes accroupi, c'est très bien. Si vous voulez essayer d'arriver à mettre les talons au sol, ce qui est génial quand on est en extérieur, c'est qu'en fait, le sol, il est jamais parfaitement plat. Là, je le sens en dessous de moi. J'ai une très légère pente qui mène à un étang qui est juste derrière. Et donc, rien que là, déjà, je sais que selon comment je vais me positionner, je vais avoir les talons peut-être un peu plus surélevés que l'avant du pied, ce qui va venir faciliter le fait de descendre. Donc ça, n'hésitez pas, vous pouvez même essayer de trouver une pente. Vous pouvez très bien vous aider, par exemple, sur un petit rebord là en bois, et venir hop, mettre juste les talons. Et alors là, c'est royal, quoi. Vous pouvez descendre beaucoup plus facilement pour vous accroupir. Ça, c'est le premier mouvement. Vous pouvez le faire quand vous voulez, c'est un mouvement qui est super chouette, notamment quand vos enfants sont petits. Moi, j'ai un petit garçon qui a 3 ans.
bah, il va tout de suite, naturellement, il va se pencher, il va regarder quelque chose, il va essayer de... Voilà, il va fouiller le sol, etc. C'est quelque chose qu'ils font spontanément, les enfants. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. D'ailleurs, que peut-être vous faites déjà. Mais si vous n'y arrivez plus, si vous n'arrivez plus à avoir ce mouvement de base, je vous invite vraiment à essayer d'y revenir justement avec ce que je vous ai proposé, mais parce que c'est vraiment un mouvement qui ensuite va pouvoir se retransposer sur plein d'autres choses. Je vous expliquerai à la fin, le dernier mouvement que je pourrais vous montrer. On va retrouver ce schéma pour s'accroupir et on va le faire un peu différemment. Le deuxième mouvement, c'est quoi? Ça va être de faire du quatre pattes. Alors là, je vais pas trop... Encore une fois, il ne faut pas se prendre la tête. On le fait assez spontanément. Il y a plein de petits détails techniques, mais ce n'est pas important pour commencer. Donc l'idée, c'est d'être sur les mains et sur les pieds. Et ensuite, bah, on avance. Et puis là, on peut faire un peu ce qu'on veut. L'idée, c'est encore une fois, si on est dehors, c'est de profiter de l'environnement. Hein, l'entraînement naturel, euh, l'idée, c'est qu'on ne le fait pas dans le vide, on ne le fait pas dans une salle, on le fait vraiment en extérieur, en nature, et donc on va pouvoir profiter de l'environnement qui est à notre disposition. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous montrer. Donc, parfois, c'est des choses très simples, mais qui ne sont pas aussi faciles que ça en a l'air. Par exemple, vous avez... Hop, voilà. Donc, vous allez avoir, par exemple, souvent, pour délimiter une aire de jeu, des rondins en bois, que je recadre un petit peu. Voilà. Alors, yes, super. Donc, des rondins en bois pour délimiter l'aire de jeu. Vous pouvez très bien marcher en équilibre dessus. Et puis, vous pouvez essayer, vous verrez, ce sera tout de suite plus compliqué, mais de faire du quatre pattes dessus également. Donc là, je mets les mains sur le rondin. D'ailleurs, je peux très bien au départ ne mettre que les mains. Ou alors, je mets les mains sur le côté et je ne mets que les pieds dessus. Et ensuite, j'essaye d'avancer à quatre pattes. Donc ça, c'est un truc qu'on peut faire. Et ensuite, plus vous progressez, plus vous êtes à l'aise dans votre corps, plus vous allez pouvoir le mettre dans des contextes un peu plus difficiles. Je vous donne un exemple. Vous avez justement ce jeu-là. Alors, ce qui est chouette avec ce jeu-là, c'est qu'on reprend l'esprit. On est sur un rondin. Voilà, vous avez un rondin sur lequel vous pouvez faire du quatre pattes. Là, tout de suite, c'est plus dur. Parce que ça demande d'être en équilibre dans cette position qu'on n'a plus l'habitude d'adopter. Et en plus de ça, il y a une petite hauteur. Donc si jamais vous glissez, il faut pouvoir se réceptionner. Alors je sais, ça peut paraître ridicule, vous allez me dire c'est très bas, mais je sais aussi par expérience que pour des personnes qui se remettent en mouvement, quand on n'est pas à l'aise dans son corps, juste d'arriver à être là sur cette petite hauteur, c'est pas évident. Donc je vous raconte pas si le bout de bois il est ensuite, il est ensuite à 2 mètres de haut, c'est encore une autre histoire. Pensez justement des choses progressives comme ça. L'idée, c'est de rester toujours sur quelque chose qui soit accessible, qui soit amusant à faire. Donc, on ne va pas aller se placer dans des positions, ou se placer dans des endroits où c'est clairement on ne peut pas en ressortir, ou alors on a trop peur de se faire mal. Voilà. Faisons à notre rythme, comme on peut. Et justement, donc ça fait 2 mouvements. Le fait de faire un squat, de s'accroupir. La quadrupédie, 3e mouvement, ça va être globalement le franchissement. Alors je vais vous montrer une façon de faire, il y en a plusieurs, mais celle-là c'est la première et la plus simple. C'est très bien sur quelque chose d'assez bas comme ça justement, pour commencer, pour apprendre. On va commencer par placer un pied et la main opposée. Donc là j'ai mon pied gauche, ma main droite. Ok. Donc je place mon pied un peu à l'écart pour avoir de la place. La main droite, je peux mettre les deux mains même au départ. Et là l'idée ça va être d'essayer de supporter le poids de son corps comme ceci. Vous allez avoir une petite appréhension au départ, de se dire oh là là, je sens que je bascule, je perds mon équilibre, est-ce que je risque pas de me casser la figure? Alors, vous voyez, après on peut en faire un jeu, on peut s'amuser à rouler. Mais donc il y a cette appréhension-là, donc il faut prendre son temps au départ, c'est pour ça que je dis on peut mettre la deuxième main. En tout cas, l'idée, ça va être de lever la jambe pour traverser. Donc on peut recommencer ça plusieurs fois, évidemment de faire les deux côtés. Je prends l'autre pied, l'autre main, et je traverse. Voilà. S'accroupir, faire du quatre pattes, traverser. Qu'est-ce qui nous reste? C'est se suspendre. Quatrième mouvement sur les 5 mouvements que je vais vous montrer.
Le quatrième, c'est que dans les parcs, on a souvent l'occasion de pouvoir se suspendre. Alors, on va essayer de trouver quelque chose ensemble qui puisse être pas mal. Je vais vous montrer. Alors, l'idéal, c'est de trouver quelque chose qui ne va pas vous demander de sauter pour l'attraper. Ça, c'est important parce qu'au départ, si on mélange les compétences, si on commence à voir, si on a besoin de sauter pour attraper quelque chose, ensuite escalader, quand on se remet en mouvement, alors c'est toujours pareil, il y en a pour qui c'est finger in the nose, mais bon, je sais bien que c'est pour la plupart des personnes qui vont réessayer, qui vont essayer la première fois, ça va juste pas être possible. Alors là, il y a cet exemple-là, c'est une cage de foot, voilà, toute simple, mais qui est bien parce que vous voyez, j'ai juste à lever les mains, et là, je peux déjà me suspendre. Donc la première étape, c'est pas de faire des tractions, ça vient beaucoup plus tard. Vous allez me dire d'ailleurs, les tractions, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à potentiellement se hisser, hop, pour passer au-dessus. Mais ça vient plus tard. La première étape, c'est d'être en capacité de supporter son propre poids de corps. Donc c'est un mouvement, encore une fois, que vous pouvez faire quand vous voulez. Vous venez, vous êtes avec les enfants, vous les voyez jouer, vous voyez, vous avez ça qui vous pouvez vous suspendre, bah vous mettez les mains, vous vous penchez, vous pouvez garder les pieds au sol au départ. Je sais que pour beaucoup de personnes qui se remettent en mouvement, juste supporter le poids de son corps en se suspendant, c'est trop dur. Donc la première étape, c'est effectivement juste de venir mettre du poids dans les bras, garder les pieds au sol. Et puis on peut très bien regarder ses enfants en train de jouer, voilà, et puis si on voit qu'il y a besoin, on va les voir après. Peu importe le temps que ça dure, juste le faire. Ça peut paraître bête comme tout, mais juste le faire, vous allez voir que ça va vous permettre, ça va vous donner goût à revenir à ça. Et ensuite, vous allez progresser. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est déjà effectivement d'être à l'aise pour vous suspendre avec les deux mains. Vous pouvez déjà commencer, toujours pareil, en posant les pieds au sol, d'essayer d'avoir une seule main. C'est beaucoup plus dur, avec le poids de corps évidemment, mais c'est aussi intéressant, en soulageant un peu le poids de corps, de venir travailler cette position. Il y a plein d'autres possibilités, c'est déjà un très bon début. Le tout dernier mouvement maintenant, c'est quoi? C'est les sauts. Alors les sauts, je sais que ça peut faire peur, donc là, petite parenthèse là-dessus, les sauts ne nous blessent pas, les sauts au contraire peuvent améliorer la santé articulaire. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vrai, c'est simplement que les sauts, comme tout, si on ne sait pas comment les faire, si on ne nous a pas enseigné à faire des sauts intelligemment, en respectant notre corps, forcément on va se faire mal, parce qu'il y a un impact. Donc les sauts, vous n'êtes pas obligé d'en faire, ça c'est le 5e mouvement que je peux vous proposer. Ce que vous pouvez très bien faire, c'est simplement faire le squat, s'accroupir, hein, encore une fois, sauf que là l'idée ça va être d'essayer, en remontant, de créer une petite impulsion pour pouvoir décoller. Donc ça, l'idée c'est pas justement d'essayer de décoller le plus fort possible, simplement d'essayer de décoller un petit peu. Vous pouvez évidemment vous amuser à essayer de sauter par-dessus un petit obstacle. Alors il faut voir justement en fonction de ce qu'il y a autour de nous dans un parc. Mais moi ce que je vais vous conseiller comme tout premier saut pour tester, ça va être de le faire avec une seule jambe. C'est-à-dire qu'on va faire comme si on voulait taper dans une balle, et ensuite on va atterrir avec les deux pieds. Donc ça donne ça. L'avantage de sauter en utilisant une jambe comme balancier, c'est que vous ne pouvez pas sauter loin. En tout cas, pas si vous démarrez dans cette position sans bouger, sans marcher, sans courir. Si vous démarrez en statique, vous ne pourrez jamais sauter loin avec une seule jambe. Donc vous ne pourrez jamais être au maximum de vos capacités. Déjà, ça vous permet de vous préserver. Ça reste très amusant, ça permet de travailler la coordination. Et donc c'est un dernier mouvement qui peut être super sympa à faire, qu'on peut faire encore une fois après dans tout un tas de contextes. Je vous le montre juste, ayez juste en tête que c'est pas forcément évident au départ de faire ça, mais dès qu'on vient mettre en place, utiliser son environnement pour bouger, c'est tout de suite beaucoup plus amusant. Et donc là, je reprends l'exemple de ma bordure. Hop, voilà. Donc là, j'ai ma bordure en bois. Je peux très bien essayer de m'amuser à sauter dessus, hop, avec les deux pieds, et d'essayer d'atterrir. Je vais envoyer une jambe et je vais essayer d'atterrir sur la bordure.
Encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez faire. À côté, il y a une balançoire. Rien ne vous empêche, effectivement, de vous dire, je vais faire quelques petits sauts pendant qu'il y a les enfants là qui jouent à côté. Hop, et puis je vais essayer ensuite d'être bien stable, c'est-à-dire que je veux pas perdre mon équilibre, je veux arriver à rester sur le bout de bois, comme ça. Voilà. Pour conclure, je vous ai montré 5 mouvements, vraiment de base. Vous pouvez faire un petit peu partout, vous pouvez mettre dans différents contextes, et surtout, il n'y a pas besoin d'en faire une vraie séance. Et c'est surtout ça que je voulais dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire une vraie séance de sport quand on se remet en mouvement. Moi, c'est des mouvements que je fais un peu tout le temps. Quand je suis avec les enfants, il ne peut pas y avoir un enjeu. Si vous avez un enjeu et que vous dites « Oh, il faut absolument que j'ai fait 3 séries de 10 répétitions, et puis là, il faut absolument que j'aille vite, parce qu'il faut que je puisse dépenser de l'énergie pour brûler des graisses, pour machin », vous allez vous mettre une pression de malade. Vous allez vous mettre, c'est les enfants qui vont prendre. On le sait très bien, hein, quand on est stressé et tout, bah, au final, on finit par se fâcher, on passe tous un mauvais moment. Et au final, vous savez bien que les résultats, ils sont pas là. Donc voilà, plutôt que d'être dans cet état d'esprit hyper stressant, comme on est déjà hyper stressé, hyper poussé vers la performance toute la journée dans nos travails, dans notre mode de vie, dites-vous qu'il n'y a pas d'enjeu dans ce que vous allez faire là. Vous allez juste être avec vos enfants, bouger en extérieur, ou si vous n'avez pas d'enfants, peu importe, mais juste bouger en extérieur. On marche un peu, on escalade, hop, on escalade un banc, on peut redescendre du banc. Bref, on explore l'environnement en respectant ses limites, et juste avec cet esprit un peu de découverte, bah, vous allez revenir à des mouvements ancestraux qui sont des mouvements tout simplement qu'on n'aurait jamais dû abandonner. Si vous voulez aller plus loin et que vous voulez en découvrir un petit peu plus, moi je propose un programme qui a un tout petit prix, je vous laisserai aller voir dans la description de cette vidéo. Vous pourrez avoir une routine de 10 minutes qui est complètement complémentaire à ce que je viens de vous expliquer. Donc l'idée c'est que vous pourrez justement avoir, quand vous ne pouvez pas être dehors, vous pourrez avoir quelques exercices sans même la mettre en œuvre et qui vont vous permettre déjà de diminuer un peu le stress, retrouver de l'énergie. Voilà, en seulement 10 minutes par jour. Et ça vous donnera aussi accès à des lives que je propose chaque semaine. Donc ce sera aussi l'occasion comme ça de se rencontrer, de répondre à vos questions, etc. etc. Ce n'est pas un abonnement, je termine juste là-dessus, c'est un prix unique. Voilà, donc je préfère être clair là-dessus. Je vous laisse aller regarder la description. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.